Merci beaucoup, monsieur le député. Quelle autre conclusion? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter à cet inventaire très exhaustif de l'ensemble des sujets que nous avons évoqués, des opportunités, des freins et des choses que nous devons encore accomplir aujourd'hui et demain pour le développement de l'industrie française des cryptoactifs et l'application de son haut potentiel. Qu'est-ce que nous avons vu finalement? Que les cryptoactifs étaient les piliers de la finance numérique européenne pour accompagner cette transformation que nous avons décrite toute la journée comme irrésistible de notre système économique, financier et même de notre système monétaire pour toutes les raisons invoquées. Améliorer le fonctionnement actuel, améliorer l'inclusion financière, développer des services financiers décentralisés, améliorer le financement, en particulier des petites entités, et mettre un euro numérique. Le contexte est favorable, nous l'avons vu également toute la journée. Nous avons vu tout le potentiel, toutes les opportunités qui s'offrent à la France et à l'Europe. Malheureusement, nous avons aussi vu le retard que nous avons déjà face aux États-Unis, à l'Angleterre et à l'Asie. Nous avons vu tout ce que les autres industries étrangères ont déjà accompli. Nous avons vu que les stablecoins dollars étaient déjà hégémoniques sur les marchés, que l'investissement et le financement étaient à un niveau incomparable à l'étranger, que nous en manquons beaucoup en France. Et nous avons aussi vu les enjeux réglementaires que nous devons encore soulever, enjeux réglementaires qui doivent s'accompagner d'un soutien politique à cette réglementation. Il n'y a pas lieu seulement de mettre en place un régime SAN si derrière nous n'encourageons pas nos acteurs à se développer. Il faut changer l'approche de nos régulateurs, de nos décideurs. Il ne faut pas seulement bloquer finalement le développement de ces champions étrangers qui nous menacent, mais prendre le problème à l'envers et plutôt encourager, développer tout ce terreau d'innovation que nous avons en France et en Europe. Pourquoi ? Si nous manquons ce virage, nous manquons une manne de croissance substantielle et les emplois qui s'y apportent. Nous manquons un soutien à la relance post-crise. Nous manquons toute cette opportunité que nous pouvons offrir à nos utilisateurs, à nos investisseurs européens pour améliorer leur quotidien. Nous manquons une brique pour développer l'union des marchés de capitaux et surtout nous risquons de dépendre encore des innovations et des champions étrangers. Donc un panorama finalement un peu mitigé, puisque nous avons ces opportunités, nous avons ce potentiel, nous avons ces atouts en France et en Europe, mais il faut concrétiser tout cela. Sur tous les points que nous avons vus, le financement dont nous manquons, des relations encore imparfaites entre les nouveaux acteurs et les acteurs établis, une réglementation qui demande encore à être parfaite, et c'était le but de notre journée, une compréhension des cryptoactifs que nous devons tous parfaire et sur laquelle se base l'ensemble finalement de ces défis. Quelles sont finalement nos prochaines ambitions à la DAN ? Bon, nous avons déjà une année 2020 très chargée et je vous le disais en début de conférence, vous pouvez retrouver notre rapport d'activité de l'année dernière qui fait la synthèse de tout ce que nous avons déjà mis en place. Malheureusement et heureusement pour nous, nous avons encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la compréhension des investisseurs et susciter plus d'investissements, plus de financement dans les industries crypto françaises, pour normaliser les relations entre les acteurs bancaires, les GAFAM et les acteurs des cryptoactifs, pour clarifier la réglementation sur le volet français, mais bien sûr européen. Et enfin, et nous espérons pour cela renouveler l'exercice de cette belle journée, encore améliorer la compréhension de ce sujet, de tous ces sujets finalement très vastes que soulèvent les cryptoactifs. Donc je vous remercie aujourd'hui pour votre participation. Vous étiez près de 180 à être venus assister à toutes ces conférences qui ont pu être assurées par l'ensemble des intervenants qui ont très gentiment accepté de participer à cette première édition du Crypto Finance Forum, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans tous nos partenaires, Ledger, Paraswap, CoinHouse, iExec, Kaiko, KPMG et ScoreChain, qui ont eu foi dans la tenue de cet événement, nos partenaires médias, l'Express, Cryptost et Bismart, qui ont aussi été de la partie. Pour cela, nous espérons vivement vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle édition, l'actualisation de toutes ces connaissances, et je vous souhaite d'ici là un très bel été. Merci beaucoup.